Monsieur Azoran, je m'appelle Carlos Zerfon et en ce moment je suis en pleine production de vidéos, vidéos dont je suis geek sur Internet, donc je passe des vidéos sur Internet. Et spécialement aujourd'hui, ma vidéo elle est faite du fait que j'ai montré comment monter une météore en bolide vivant. Voilà. Ici vous êtes devant un bolide vivant. Donc je conserve depuis 2 mois les pièces. Et là, c'est son format initial, emboîté pièce par pièce, comme vous pouvez le faire, c'est du travail. Je suis enquêteur technologique, hein, je connais beaucoup plus de choses que beaucoup plus de gens. Et voilà, ça c'est un bolide qui s'est encastré parfaitement l'un dans l'autre. Voilà. Voilà. C'est un bolide. Là, un petit morceau d'aimant, puisque s'il y a des gens qui doutent. Ici, il y en a d'autres morceaux, sauf qu'ils sont protégés. Ils sont protégés parce qu'il y a beaucoup de morceaux. Donc, ils sont tous protégés pour éviter que... Voilà. C'est un bolide en état encore de voyager. Ah, cette pièce-là, elle a fait un peu plus de 16 kilos. Celle-ci, elle a fait un tout petit peu plus de 25 kilos. Et là, il y a des pièces de 5 kilos, 8 kilos. Bon, hein, ici, vous avez de dizaines de pièces. Après, j'ai des débris de toutes sortes de débris. Voilà, des gouttes de gouttelettes même, des gouttelettes de météorites. Je connais tout sur un bolide. Voilà. Je connais tout sur un bolide et comme vous voyez là, je montais un bolide devant vous. Alors, ce bolide, il vivait depuis 21 ans dans la Garonne. Dans la Garonne. Exactement, dans la Garonne. Et du coup, ce bolide a créé beaucoup de cancers dans le monde. Il y a encore des pièces à récupérer, mais je vais vous laisser me permettre d'abord d'expliquer la partie AZF parce que ce bolide, hein, la signature de ce bolide est le 21 septembre 2001. Et selon moi, l'un des morceaux de ce côté-là, par là, ici, est celui qui a explosé, qui a créé l'explosion de dépôt de 121 de l'usine AZF, que tout le monde l'a culpabilisé d'être l'usine qui a explosé en créant la catastrophe d'AZF, qui, selon moi, n'est pas une catastrophe industrielle, c'est bel et bien une catastrophe atmosphérique, une catastrophe naturelle, dont les assureurs sont à la charge. Mais c'est incroyable cette histoire. Hein. Une météorite qui est venue s'encastrer dans la Garonne tout en créant la plus grande explosion industrielle et sans que personne ne s'aperçoit à part le son. Hein. À part le son. Le double bang aérien, c'est ça. Là. Pam pam côté aéroport. Côté aéroport. Eh oui. Et il est venu s'encastrer quelque part dans le centre de Toulouse. Voilà. Voilà, monsieur. Je veux rencontrer rapidement monsieur le maire. Je veux rencontrer monsieur le président. Je veux que monsieur le président règle 2 ou 3 affaires que je lui demande de régler pour moi et qu'il apporte les données sismiques militaires pour qu'on explique bien que 3.4 dans l'échelle de Richter, elle s'est passée à Toulouse, mais pas au niveau d'AZF, mais au niveau du centre-ville, là où ces débris ont tombé. Voilà, dans la glaise. On a eu du bol, on a eu de la chance, on a eu un miracle. On a un miracle. Voilà. Je pense que je suis clair. Je vais garder cette vidéo pour pouvoir la diffuser au moment venu. Mais bougez-vous. Bougez-vous parce que la situation va changer. Là, vous avez eu la justice, elle s'est gourée. La police aussi scientifique s'est gourée. Tout le monde s'est gouré et personne n'a voulu m'entendre. Et j'ai tenté de m'exprimer de la meilleure forme. J'ai toujours été pas entendu. Et voilà, j'ai le bolide là devant moi. Donc, je vais le mettre en sécurité à nouveau.
en attendant des réactions. Voilà. Le seul bolide du monde entier que vous allez voir. Et j'aurais pu le récupérer entier sans faire de bruit, mais la vérité d'AZF, c'est important, monsieur. C'est important, la vérité d'AZF. Il faut me donner des moyens de travailler. Vraiment, il faut me donner des moyens. Il faut me donner des moyens, fermer certains endroits et on va avoir besoin de beaucoup d'hommes. Ça va donner beaucoup de répercussions. Hein, cette trouvaille, voilà, depuis 2 mois, j'ai assemblé les pièces qui ont créé voilà, qui ont créé le réparable parce que ça peut être réparé. Voilà. Celui qui pense qu'il n'est pas réparable, il se trompe. Tout est réparable. Et de là, j'ai réussi à le monter sur des pièces et l'étudier avec mon matériel. Si ça vous enchante de savoir, je suis équipé. Voilà. Tout est dit. Je vais me permettre de faire des photos pour ne pas oublier la situation ici. Au revoir.